Salut, c'est Karl la vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un haul sur les achats que j'ai fait de août à septembre. Donc, il y a pas mal de choses, de la déco, des soins, des habits, des affaires de sport. Enfin, il y en a une. Et il me semble que c'est tout. Juste si on peut remarquer quand même qu'il y a une qualité un peu supérieure à ce que j'avais avant, c'est que j'ai changé mon appareil photo. Et je pense que ça se remarque directement parce que faire pire qu'avant, c'est pas impossible. Et donc du coup j'ai changé et puis donc du coup j'en avais vraiment besoin soit pour mes arts plastiques au lycée, soit parce que je vais pas mal partir en vacances cette année et l'année prochaine. Et aussi parce que je me suis dit pour mes vidéos YouTube ce serait parfait. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai un peu trop parlé, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. La première chose que j'ai acheté c'était au mois de septembre, c'était vraiment tout début septembre et j'ai pris cette veste. Voilà. Et c'était chez Pull&Bear, donc en fait je l'avais repéré au mois d'août il me semble, et j'y suis retourné en septembre, donc là du coup c'était le 1er septembre, et il n'y avait plus ma taille, enfin en fait il n'y avait plus rien, tout simplement. Donc du coup ça m'a trop énervé, donc j'ai passé commande sur leur site, heureusement il restait pile poil juste la taille qu'il fallait pour moi. Donc j'étais trop content et en fait j'étais vraiment, mais vraiment trop heureux parce que c'est vrai que c'est une veste noire toute simple et c'est vrai qu'à la base moi je porte pas de noir ou enfin je sais pas, enfin j'aime pas trop les couleurs sombres à la base, sauf que là pour la rentrée j'avais vraiment envie de changer de style ou je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas voilà. Et pour le prix elle était assez abordable donc du coup c'était plutôt cool. Ensuite, et c'est un petit peu dans le désordre parce que du coup il va y avoir des habits, des soins, de la déco, des habits, des soins, enfin etc. Mais du coup je fais dans l'ordre chronologique, j'ai acheté ces deux soins là, donc du coup c'est un masque, non c'est un gel exfoliant énergisant de chez Garnier, et donc ça c'est celui que je préfère, et celui-ci. Donc celui-ci c'est un gommage aussi, qui désincruste les pores, réveille et tonifie la peau au wasabi. Donc celui-ci je l'aime aussi beaucoup, mais le seul problème c'est qu'il est très abrasif, donc du coup c'est clair qu'il nettoie super bien la peau, sauf qu'après on a une peau limite hyper sèche, enfin hyper abîmée. Alors que celui-ci, certes ça le fait aussi, on est obligé de mettre une crème après parce que honnêtement c'est impossible, sinon on ne peut même pas sourire ni quoi que ce soit, donc c'est un peu invivable. Mais il est vraiment très bien, ils sont super bons, enfin plus la grenade je trouve que le pamplemousse. Mais vraiment il est vraiment génial. Et j'avais acheté avec, et j'ai fait exprès d'utiliser la moitié, c'était un masque auto-chauffant, c'était à l'argile. Je pense que vous pourrez trouver sur internet des images un peu mieux que celle-ci, c'est que là je l'ai découpé en deux. Donc du coup évidemment on voit pas trop ce que ça rend. Mais j'avais envie de vous dire pour vous le présenter au moins ce que j'en pensais, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de faire un haul. Donc du coup j'en suis content, mais enfin, c'est pas non plus un truc de dingue, je pense que je le rachèterai pas du tout. Là je vais le finir évidemment parce que je l'ai quand même acheté, donc du coup je vais pas l'acheter pour rien. Mais c'est vrai que le résultat n'est pas top, on n'a pas une peau comme ils le mettent, sans brillance, sans impureté, enfin voilà, enfin, notre peau reste telle qu'elle, elle est juste un tout petit peu moins sèche que après un produit comme ça. Mais notre peau n'est pas sublime ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des masques eux-mêmes ou voilà, qui ont envie d'emmener ça en voyage, c'est très bien. Le point positif que j'ai trouvé à ce petit, on dirait un échantillon mais ça n'en est pas un, ce petit masque on va dire, c'est qu'on peut l'emmener vraiment partout et je pense que je vais l'emmener avec moi à Londres quand je vais y aller parce qu'il est vraiment tout petit, il prendra vraiment pas beaucoup de place. Donc voilà. Ensuite là c'est pareil, c'est début septembre, j'ai été, je sais plus si c'est un Intersport, Go Sport ou je ne sais plus quoi, enfin c'est un magasin de sport, voilà. J'ai acheté un short pour faire du sport en été, tout simple comme ça, qui arrive au-dessus du genou parce que moi les trucs qui sont en dessous, vraiment je peux pas, c'est hors de moi. Non mais vraiment je trouve que ça fait vraiment pas beau. Et enfin surtout ça me va pas. Donc du coup j'ai pris celui-là, il est vraiment cool. Et en plus ce qui est bien, c'est que ça sèche très rapidement. Donc du coup quand on le met à laver le lendemain, il peut être prêt. Et ça c'est vraiment cool. C'est une matière assez agréable je trouve. Et donc du coup voilà. Il était par contre assez cher. Je pense que je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Mais c'est vrai que pour du Nike et avec le peu de tissu qu'il y a, ils auraient pu quand même baisser le prix selon moi d'au moins 10 euros parce que c'est juste une fortune les trucs comme ça, Nike, même les chaussures, enfin c'est vraiment super cher, je sais pas vraiment pourquoi. Mais enfin juste allez voir le prix en barre d'infos mais vous allez être un peu choqué je pense. Ensuite j'avais vraiment envie d'un jean mais en vraie matière jean, enfin pas vous savez ce qu'on trouve avec de l'élastane ou enfin ce que j'ai l'habitude moi de mettre.
où on se sent très à l'aise dedans, où on peut faire tout ce qu'on veut avec. J'avais vraiment envie de retrouver une matière vraiment en jean, comme ce que j'avais avant quand j'étais un peu plus jeune, ou enfin quand j'étais au collège, etc. Et j'ai enfin trouvé ce que je voulais, mais là c'est pareil, c'est un prix mais énorme. Enfin, je pense que je remettrai jamais aussi cher dans un jean parce que enfin, ça coûte quand même assez cher. Et donc voilà, c'est aussi la marque qui veut ça. Je pense que si je me serais un petit peu plus cassé la tête, j'aurais pu en trouver un moins cher. Mais j'avais vraiment envie d'en avoir un maintenant, donc voilà. Je suis passé à Jack et Jones et donc du coup il est comme ça, donc je vais pas vous faire voir toute la longueur, mais c'est un jean assez banal au final, mais qui est vraiment, là c'est le cas de le dire, en jean. Et c'est vraiment du jean brut, enfin, on se sent pas forcément super à l'aise dedans, c'est ça qui est un petit peu le point un petit peu négatif. Mais au moins ce qui est vraiment cool, c'est garder vraiment le même état du jour où on le met pour la première fois au jour où on va le mettre au sale, voilà. Et donc du coup c'est vraiment cool, il va garder la même forme, il va pas se détendre, il va pas se raccourcir ou je sais pas quoi, enfin vraiment c'est cool. C'est ça un petit peu justement le point positif des jeans en jean, voilà, où il n'y a rien d'autre de rajouter comme de l'élastane ou autre chose. Et ça franchement c'est ce que je recherchais, même s'il a fallu que je mette un peu plus cher, mais au moins je préfère avoir un jean, un vrai jean, que deux ou trois jeans qui vont se détendre au long de la journée ou même au long de la semaine et où c'est un peu pénible. Et ensuite, c'est un petit peu l'objet le plus étrange si je le présente juste comme ça. Voilà, c'est un buis donc en plastique que j'ai acheté dans un magasin de décoration. De toute façon, tout sera en barre d'infos, faut que j'arrête de le dire, mais c'est vrai. Et donc, du coup, je le mets là-dedans. Voilà, ce qui fait une petite décoration assez sympa. C'est cocooning et tout. Donc du coup voilà, il me semble que vous pouvez forcément trouver ce genre de choses dans les magasins comme Maison du Monde, Ikea. Enfin Ikea j'en ai pas pris un là-bas parce que ça faisait vraiment mauvaise qualité, c'était genre 1 € et quelques, mais franchement je préférais ne pas le prendre parce que ça s'en allait et tout, c'était vraiment pas beau. Mais si vous mettez plus cher, peut-être qu'il y en a à Ikea, je sais pas, moi j'ai pas vu. Et je sais pas, il y en a forcément dans des magasins de décoration, dans des espaces verts, cherchez un tout petit peu même sur les sites internet, regardez un petit peu, après, il faut faire attention au diamètre. Moi, je sais que j'avais pris celui-ci pour voir si ça rentrait dedans ou pas. Et du coup, ça a rentré. J'ai eu de la chance. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté dans une pharmacie ce gel pur essentiel Bobo et Boss. Donc avec 33 huiles essentielles dedans. Et ça, c'est vraiment top. Donc pas forcément pour les bobos et les boss. Enfin, si j'en ai, je vais l'utiliser pour ça. Mais moi je le prends pour mes boutons parce que j'ai pas mal de boutons en ce moment et j'en ai jamais eu autant dans ma vie. Enfin d'habitude j'en avais quasiment pas d'ailleurs. Et ça commence à venir et ça m'énerve. Donc du coup je prends ça et j'en mets justement sur mes boutons ou mes boutons blancs. Donc voilà, pas sur mes boutons noirs parce que ça n'a aucun effet. Et c'est ma tata qui m'en avait parlé, elle m'avait dit que ça fonctionnait très bien même pour ses boutons à elle, donc du coup j'étais assez surpris parce que le but n'est pas d'enlever les boutons, mais d'enlever les bobos et les bosses, donc voilà. Mais vu que c'est quand même constitué de 33 huiles essentielles, je pense qu'il y a forcément un impact sur nos boutons, parce que j'ai su récemment que les huiles essentielles étaient très bonnes justement pour tout ce qui est boutons, stress, etc. Enfin, elles avaient vraiment plein de vertus, donc du coup je vous le recommande. Et en échantillon, j'ai un gel pour le visage de chez Aven, donc qui est bleu, vert, moitié. Donc du coup comme ceci. Et on m'a conseillé aussi le Triacnéal Expert de chez Aven, donc du coup comme ceci. Et honnêtement, les deux ont eu aucun effet sur ma peau, enfin en tout cas pour l'instant. Après c'est clair qu'il ne faut pas s'attendre non plus à des effets ravageurs directement. Mais j'attendais quand même un minimum et je ne l'ai même pas eu. Donc du coup voilà, j'étais un petit peu déçu. Et donc du coup oui, juste pour vous dire, j'ai pas eu les échantillons genre comme ça directement. C'est le pharmacien qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'achetais ceci. Et donc du coup il m'a donné des échantillons de gel et de crème, etc. Et ça n'a pas marché forcément sur moi, donc voilà. Je suis un petit peu déçu, mais après c'est vrai que j'ai pas encore fini les échantillons, il m'en reste encore un petit peu, donc mon avis a le temps de changer. Et je pense que j'en reparlerai de toute façon, donc voilà. Pour finir avec ce que j'ai acheté au mois de septembre, j'ai pris 2 bougies Yankee Candle, je sais pas si on les voit très bien, comme ceci. Qui sont
au pamplemousse rose, donc qui est vraiment l'odeur que je préfère je crois chez Yankee Candle. Et au beurre de karité, donc je vais pas me mettre à parler anglais parce que franchement mon accent est pourri, mais vraiment. Et qui sont vraiment très bons elles aussi. Bah, je préfère quand même celle-ci parce que c'est l'odeur du pamplemousse et l'odeur du pamplemousse est vraiment celle que je préfère parmi toutes les odeurs chimiques qu'on peut trouver. Donc voilà. Et en ce qui concerne ce qu'on a pu m'offrir dans le mois, j'ai une amie qui m'a offert ce petit gel douche. On faisait les magasins ensemble et puis hop, comme ça, elle m'a offert un gel douche. Donc merci à elle. Et donc du coup, c'est le gel douche citron vert du Mexique, donc qui est comme ceci, que j'ai pas encore testé, donc du coup je pense que je vais pas vous en parler. Je peux juste vous dire qu'ils sont très 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 bons et que l'odeur est juste trop top. Je crois que c'est mon préféré, là c'est pareil, je crois qu'elle a visé dans le mille, mais vraiment. Donc voilà, ce haul est terminé, j'espère vraiment qu'il aura plu à ceux qui l'auront regardé, que la vidéo est en bonne qualité. Et puis d'ici là, on se dit dans une prochaine vidéo.